matin, on a vraiment un privilège, un honneur de recevoir la famille, justement à Théo. Ceux qui se souviennent, pendant la prière du mercredi, qui était là à la prière du mercredi? Oui, on a vraiment intercédé pour le petit Théo, sa famille est là, sa maman et son papa est là. Et c'est vraiment une joie de voir ce que Dieu fait dans la vie de ce petit garçon et de cette famille. On a Amen. Parfois, on est là, on écoute les témoignages, on est heureux, on dit Seigneur, quand on prie le mercredi ensemble, Seigneur, on s'attend à te voir, on s'attend à voir ta gloire, on ne lâche pas, hein, les intercesseurs. Donc, quand on voit ce que le Seigneur fait, on est réjoui, on est vraiment heureux de voir la gloire de Dieu. Donc, on va leur dire de venir, emmener un petit mot. Et vraiment, applaudissez-les, parce que c'est vraiment des parents qui marchent par la foi. Par la foi. Je vais les laisser raconter leur histoire. Je sais pas s'il existe un mot exact pour dire, parce que nos cœurs transbordent d'émotions, comme d'adrénaline, de toutes des hormones, de toutes des choses. C'est vraiment un bordel dedans. Parce que c'est pas voir Louis aujourd'hui ici. C'est un miracle. Donc, je n'ai pas de mots. Je pense que ce n'est pas nécessaire beaucoup de mots parce que ça peut être un scénario complètement au contraire. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Dieu, il voulait ça. C'est pas moi, c'est pas grâce à votre prière, c'est aussi ça. Mais on sait que c'était la volonté de Dieu. Donc, on a croit du début au fin que si Dieu est bon, il est bon dans le désert, il est bon quand on prie, quand on a des souris, mais quand on a des douleurs aussi. Parce que les choses qu'on a passées, les choses qu'on a traversées, c'était quand même impossible de dire, impossible de décrire comme toutes les choses qu'il a senties. Et aujourd'hui, s'il reste des mémoires de douleurs, Louis, c'est minime. Ça, c'était une de mes prières principales avec Dieu. Je dis, Dieu, permettre qu'il ne se souvienne pas des douleurs, des moments de tristesse, des moments que c'était difficile, parce qu'il avait des journées qu'il a créé des douleurs. Il n'y en avait rien à faire, c'est juste prier. Si on demande à Louis, Théo, est-ce que tu te souviens de ça? Il a dit oui, mais c'était pas comme ça. Oui, ça va. Il était toujours du début au fin, vraiment fort, vraiment résilient. Même les médecins ils ont dit toujours, ton garçon est vraiment résilient. Ton garçon est vraiment fort. Ton garçon, il collabore, il fait des choses. Il est toujours... Si tous les médecins demandent, Théo, ça va? Oui, ça va. Même si ça fait comme 5 minutes qu'il était en train de crier. Ça va? Oui, ça va. Donc, ça, c'était pas normal. C'était pas un scénario normal. On sait que Dieu était là tout le temps, 24 heures, tout le temps, parce qu'il avait des moments qu'ils ont mis en pompe dans lui, comme 24 heures avec des médicaments analgésiques pour lui donner comme 12 différents types d'analgésiques pour compter la douleur, parce que c'était une douleur que je ne peux pas imaginer. Son corps était en train d'être complètement détruit. L'unique chose qui nous gardait, c'était la foi. Il croit que Dieu n'importe s'il va être vivant, s'il va être mort, Dieu va complètement être là. Ça, je pense que c'était une de mes prières. Je peux dire qu'à Rodrigo aussi, c'est certain. Mes prières plus difficiles. Dieu, si tu veux enlever la vie à Théo, je suis d'accord. Parce que tu es bon. Donc, si tu vas enlever sa vie, il va avoir une raison que je ne comprends pas maintenant, mais je vais comprendre après. Mais Dieu, il a donné la vie en 12e fois. Donc, il a envie 12e fois. Je ne suis pas des mots suffisants pour dire que nous sommes complètement... Ça. C'est la façon qu'il est maintenant. Comme tu vois le pouce des cheveux, c'est beaucoup de cheveux. Louis avec sa soeur, qu'il est possible de faire ça, il est possible de jouer maintenant, qu'il est possible de sortir, il est possible de donner des câlins, il est possible de faire des choses comme les autres enfants, comme les autres personnes. Il n'y a pas de restrictions. Ça, c'était un autre miracle aussi. Parce que tous ces niveaux dans son sang, c'est tout complètement parfait. Donc, il va retourner à l'école demain. Ça, c'est un autre miracle. Et la façon que Dieu a fait, c'était difficile. C'était vraiment un désert. Je pense que le meilleur mot, c'est ça. C'était un désert. C'était
toutes les personnes qui étaient proches de nous, ils ont vu que c'était difficile, vraiment difficile, mais on sait que quand Dieu est là avec nous, c'est possible. Sans lui, je sais que j'étais complètement comme dans une dépression, dans n'importe quoi. J'étais avec des médicaments ou quelque chose, mais ça, c'était la vie. Donc, Dieu a donné la vie. Dieu a fait tout différent. Il a changé un scénario des morts pour un scénario des vies. Donc, ça c'est une chose on va dire tous les jours, merci Dieu, parce que les choses qu'il a fait, personne ne peut faire. Aucun médecin peut faire. Les médecins, ils ont fait tout ce qui est possible, mais ils ont dit, d'ici, on n'a rien à faire, on attend. On a écouté cette phrase plusieurs fois. On n'a rien à faire, on attend. On a donné les médicaments, on a fait les traitements, on a fait toutes les choses, mais maintenant, on attend. Et cet attente, c'était tous les jours le moment que Dieu a fait la différence. Parce que je sais que quand nous sommes en attente, même toi, même avec votre vie aussi, c'est pas qu'on est en attente que Dieu est pas là ou il n'écoute pas ou il ne fait rien. Il toujours fait une chose. Il n'arrête pas de faire. S'il ne fait pas exactement avec toi, soyez croyants qu'il fait avec d'autres personnes dans ton côté, à gauche, à droite. Il n'arrête pas de faire. Donc, on sait qu'il a touché beaucoup de personnes avec le témoignage, avec la vie de Théo, avec les choses qu'on a passées. Mais aussi, principalement, je sais qu'il a fait un nouveau garçon après ça. Je ne peux pas dire pour le moment parce qu'il a juste 7 ans, mais je sais que son futur, il va être grand. Il va être différent des futurs qu'on a prévus ou que les médecins ils ont prévus. C'est complètement différent. Mais... Bonjour. Désolé, je vais pas prendre beaucoup de temps. Comme elle avait dit, on est tellement contents. Théo vient de demander pourquoi maman pleure. Je dis parce qu'elle est contente. Donc, oui, je suis préparé pour ça. En fait, comme elle avait dit, ça fait un bout de temps qu'on n'était pas capable de voir des personnes, de donner des câlins. Il y avait un moment qu'on ne pouvait pas toucher à Théo. Donc, c'était pas facile. Mais on parle tout le temps de l'histoire d'Abraham et Isaac. Et on regarde plus souvent les côtés d'Abraham, mais Isaac était un très bon gars. Théo, la même chose. Théo, il n'a jamais dit rien. Il avait une pompe avec morphine 24/7. Il avait beaucoup de choses pour contrôler la douleur. Et les médecins rentraient dans la salle et disaient « Ça va Théo ?» Oui, ça va. Donc, on a appris beaucoup avec Théo. Et on a beaucoup encore à apprendre. Et je suis tellement content aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment donné avant qu'il a fait la greffe, il a fait 2 greffes. La première, c'était moi, le donneur. Ça n'a pas marché. Et avant qu'on a rentré pour faire la greffe, on savait que c'était très difficile. Parce que juste la conversation avec le médecin, elle est très dure. Avec toutes les possibilités que tu as, toutes les choses qui vont arriver. Et une journée avant qu'on est rentré à l'hôpital, j'étais en train de jouer soccer avec Théo en bas, dans notre maison. Et j'ai arrêté un moment et j'ai dit, Dieu, ne permette pas que ça soit la dernière fois. Désolé. Et par sa grâce, c'était pas la dernière. Et c'était un moment vraiment difficile. Désolé, je ne veux pas laisser perdre triste parce qu'aujourd'hui, c'est une journée qui en est vraiment heureux. Mon visage ne démontre pas, mais je suis content. Et avec le temps, on va vous raconter les détails, mais je tiens à vous remercier parce qu'on sait que
Dieu écoute son peuple. On avait beaucoup de personnes à travers le monde qui priaient pour vous. J'ai une chose à dire. Ça a marché. Merci.